Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end de Noël et que cet entre-deux fêtes se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour aller voir un petit peu les énergies de cette pleine lune, les messages qu'elle a à nous transmettre. Donc, la pleine lune, c'est demain. Et demain midi, enfin, vous savez, je vais faire la pause café. Alors, ce ne sera pas à midi pile, je ne sais pas encore exactement l'heure à laquelle je serai en ligne, mais ce sera début d'après-midi. Et on ira voir les énergies de cette pleine lune signe par signe. À savoir que ces énergies sont déjà très puissantes depuis quelques jours de cette pleine lune, mais elles sont très particulières parce qu'elle est entre les deux fêtes. Elle vient aussi clôturer cette année. C'est la dernière pleine lune de l'année. Et donc, on va aller voir un petit peu ensemble déjà comment elle va nous impacter, mais aussi comment est-ce qu'elle peut nous accompagner dans notre cheminement et peut-être les conseils euh, pour vous aider à avancer avec ces énergies et pas à contresens au maximum. Donc voilà. Ok. Elle est forte en émotionnel, hein. C'est une pleine lune qui va venir un petit peu remuer, par le remue. En fait, c'est les remous que je vois à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on allait soulever un peu la vase à l'intérieur de nous. Ça peut faire remonter toutes sortes de choses afin d'être mis en lumière, être pris en conscience. Et souvent, ici, ce que je ressens très fort, c'est pour se poser les bonnes questions euh, en lien avec, tiens, qu'est-ce que je clôture pas. On est toujours sur aussi les énergies de Mercure rétrograde qui nous demande de, n'oubliez pas, hein, de revoir ses positions, de refaire le bilan de soi, de peut-être réorganiser les choses, peut-être de se restabiliser, de rééquilibrer sa vie, ses relations, certains domaines de vie. Et donc, cette pleine lune, elle est assez puissante parce que il pourrait y avoir aussi beaucoup de nostalgie, beaucoup de rêves, beaucoup oh, c'est assez dingue parce que moi, avec Mercure qui rétrograde, j'ai du mal à trouver mes mots. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu un melting pot de tout ce qu'on a pu vivre, hein, même ces dernières années, ces derniers mois pour certains, et on vient un peu faire le point, le bilan encore une fois, et mettre en lumière peut-être certains schémas, certaines situations, certaines relations, peut-être certains dysfonctionnements que nous avons et qu'on a mis du temps en fait à clôturer ou à changer ou que sais-je en fonction de chacun de vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord, et que en fonction de chacun d'entre vous, elle aura un impact différent. Donc prenez ce qui résonne pour vous, d'accord, c'est super important. Maintenant, elle est très en ébullition, très bouillonnante, je trouve. Un petit peu comme une espèce de cocotte minute. Faudrait pas qu'on vienne trop embêter les gens. Il y a cette envie de calme, il y a cette envie d'être avec soi, il y a cette envie de passer ces moments. Mais moi, je pense que c'est ça qui va être important, hein. Dans les conseils, ça va être de pouvoir passer ces prochains jours peut-être plus en intériorité, en observation de soi, en observation des éléments extérieurs aussi, de ce qui se passe en vous surtout parce qu'il n'y a rien à faire, il y a cette notion de point de rupture, cette pleine lune vient donner un espèce de clap de fin, je vois un truc qui vient trancher, on va passer d'un monde à l'autre, et ça on le voyait un peu, je pense, avec le solstice que j'ai vu ça, et qui va en fait venir clôturer tout un chapitre de nos vies. C'est pour ça qu'en fait on peut se retrouver très dans cette dualité
de nostalgie, de mélancolie, d'un espèce de passé. On sait qu'on n'est plus la même personne. Et donc beaucoup de souvenirs qui remontent avec beaucoup d'émotions, peut-être des regrets, de la culpabilité, des blessures qui peuvent remonter, mais aussi cette notion de ben plus rien ne sera plus pareil après. Je sais que plus rien ne sera plus pareil. Alors c'est pas que vous regrettez ou quoi que ce soit votre passé ou voilà, pour certains, ben voilà, vous êtes content peut-être d'avoir évolué, d'avoir changé, d'avoir mis un terme à certaines choses. Mais en même temps, il y a cette notion de ben vers quoi je vais. Je sais que il y a toute une nouvelle vie qui s'offre à moi avec tout un nouveau champ de conscience, tout plein de belles choses qui peuvent arriver. Mais là, pour le moment, vous êtes un peu au point zéro, j'entends. Et donc, il y a tout ça qui est en vous, c'est-à-dire que autant c'est ces émotions du passé, autant cette espèce d'excitation de tiens, vers quoi je vais, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller. Et donc, vous avez tous ces questionnements qui sont là. Et cette espèce de brouhaha intérieur, vous pouvez aussi avoir ben, peut-être du mal à dormir, avec des rêves, avec beaucoup de choses qui se passent pendant votre sommeil. Peut-être même vous réveiller en plein milieu de la nuit. Il y a beaucoup de choses qui travaillent en nous. Et puis quand je vois un petit peu tout ce que j'ai pu canaliser la semaine passée, tous ces mouvements cellulaires, tous ces nettoyages, toutes ces espèces de purges que l'on traverse pour le solstice, eh ben, cette pleine lune vient vraiment, alors, clôturer, elle vient trancher, mettre un point moi je vois vraiment un stop, mais aussi mettre en lumière, parfois peut-être même brutalement, certains domaines de vos vies, peut-être certains schémas, peut-être certaines manières de vivre, certaines habitudes qu'il est peut-être temps d'arrêter en fait. Et c'est comme si elle venait mettre en lumière, mais aussi exagérer ces situations-là, ces schémas-là. Voilà, les habitudes peut-être que vous avez qui sont néfastes pour vous, ou les relations néfastes pour vous, c'est comme si elles venaient accentuer toutes ces choses et tout ça est là, si ça s'accentue et que ça devient un petit peu exacerbé, eh bien c'est justement pour que vous puissiez dire stop. C'est un petit peu comme si elle venait mettre une loupe sur les choses que vous mettiez peut-être du temps à clôturer. Ça peut être des relations, des schémas, des addictions, des situations ou certains domaines de vos vies où vous vous dites, bon, bah, je vais encore attendre un petit peu, je vais encore attendre un petit peu. Mais là, elle fait pas trop de cadeaux, en fait, cette pleine lune. Mais c'est pas, faut pas la regarder d'un point de vue négatif. Je pense que tout ça est là pour nous aider aussi à libérer peut-être ce qu'on a du mal à libérer. Donc il y a peut-être aussi ce qu'ils me disent tout de suite que peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver dans vos vies, peut-être des situations, des expériences ou peut-être des pertes brutales. Mais tout ça est là pour vous aider un petit peu à lâcher ce que vous aviez du mal à lâcher. Et ça peut être très brutal pour certains. Parce que, ben, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sensibles et un peu naïfs parfois. Et donc, on se dit, bon, on laisse couler, on laisse couler, on laisse couler. Et là, ici, je trouve que malgré que cette pleine lune est assez puissante, dans cette espèce de remous à l'intérieur, eh bien, elle nous permet quand même de nous aider dans ces énergies à peut-être clôturer certaines choses qu'on ne voulait pas. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, d'accord, de faire ou pas les choses. Ça peut être sur plein de domaines. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être dire stop à certaines personnes, ça peut être, ben voilà, vous savez que dans ce travail-là, ça ne va plus, mais vous n'êtes pas obligé de le quitter, mais il y aura des situations dans lesquelles vous allez vivre certaines choses
qui vont vraiment vous frapper en plein visage et vous dire, mais là, en fait, je peux plus vivre ça. Je peux plus vivre de cette façon-là. Je peux plus me laisser faire de cette manière-là. Et donc, encore une fois, là, vous allez avoir ces prises de conscience, ces grosses mises en lumière, mais c'est encore à vous à faire le pas ou pas. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de faire les choses. Les énergies ne le feront pas à votre place. Jamais. Pardon. Je sens beaucoup de... C'est pas vraiment de la tristesse, mais il y a une notion de déception. Il y a une notion de déception que je ressens très fort au niveau des énergies, de ras-le-bol, de stop, de point de rupture. C'est assez particulier parce qu'il y a cette notion de déception et de point de rupture. J'avais pas vu ces choses-là de cette manière-là, donc là maintenant stop, j'en peux plus, je peux plus me laisser aller, je peux plus me laisser faire. Et ça va venir travailler à l'intérieur de vous et je sens que c'est très compliqué, je sens que c'est pas évident pour beaucoup d'entre vous parce que je sais pas c'est qui dans, dans les personnes qui vont écouter la vidéo, mais il y a une notion de perte de confiance, perte de repère, perte d'engouement, de lassitude, même si on commence voilà, comme je dis, on clôture des choses et on est quand même pas trop mécontent d'avoir clôturé certaines choses, on se sent plus léger, on se sent mieux avec soi-même, mais en même temps, ben, on n'arrive pas trop à voir vers quoi on va, même si on sait ce qu'on ne veut plus, on sait plus ou moins, enfin vous savez plus ou moins ce que vous voulez, et vous êtes en ce moment dans une espèce de balance entre les deux. Cette pleine lune, elle vient vraiment contrebalancer les deux. Euh, c'est très particulier comme énergie parce que autant on a envie d'avancer, vous avez envie de vous donner cette impulsion, mais en même temps, ben, on se sent encore un peu tiré vers l'arrière. Mais c'est ça. Ok, d'accord. En fait, parce que je ne comprenais pas trop cette énergie, je posais un peu la question, mais pas oublier Mercure rétrograde. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne mettait pas trop d'action actuellement. Parce que nous sommes toujours, ben, comme je viens de vous le dire, hein, jusqu'au 31. Après, vous savez bien, hein, c'est pas à minuit pile le 31. Mercure va reprendre sa marche directe, ça prend toujours un petit peu, vous savez bien. Mais vraiment, et Mercure rétrograde, elle est là aussi pour nous faire analyser toutes ces choses. De bien observer, de bien réorganiser, de revoir un petit peu son plan d'action, et en plus, on voit beaucoup aussi au niveau matériel, d'accord? La pleine lune, elle est en cancer, donc là, c'est plus tout ce qui est familial, émotionnel, etc. Et on a Mercure qui rétrograde en Capricorne, qui est plus, lui, le plan financier et tout ce qui est tout ce qui est travail. Tout ce qui est très terre à terre. Et donc, c'est ça, cette dualité que je ressens très fort. N'oubliez pas que Mercure nous permet en fait en... Allez, comment on dit ça Et je pense qu'elles sont très liées l'une l'autre. Hein. La pleine lune et Mercure rétrograde. Donc la pleine lune vient mettre en lumière pas mal de choses, vient dire stop pour pas mal de choses. Mais c'est de côté où ben, on revoit quand même ses plans, on essaye d'analyser les choses, on essaye de fignoler, de réorganiser, voilà, il y a toute cette notion de remise en question du soi, de notre plan matériel, etc. Plus cette pleine lune qui vient encore mettre en lumière certains points, je trouve que au final, si on arrive à observer les choses avec beaucoup de hauteur, eh bien, c'est de peut-être laisser cette pleine lune passer avec Mercure rétrograde
de juste, encore une fois, comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, d'être dans cette intériorité d'observation du soi et de l'extérieur. Comment est-ce que je me sens? Ok, là je ressens ça, j'ai cette situation qui se met en lumière, j'ai ce truc-là qui se met en lumière, j'ai cette relation qui se met en lumière, mais on n'est pas dans l'action des choses, mais plutôt dans l'observation. Et clairement, pour moi, ce que je vois, c'est plutôt d'attendre encore une semaine, voire deux, avant de vraiment se précipiter et d'être dans la réaction suite à une intervention extérieure. Parce que je pense qu'on a encore ce besoin de recul. On ne voit pas encore clairement tous les tenants et aboutissants de notre nouvelle ligne de temps, de cette nouvelle ligne que chacun d'entre vous va emprunter pour l'année prochaine. Hein. N'oubliez pas qu'on est vraiment sur un renouveau, sur un nouveau départ. On est dans une mort et une renaissance en même temps. Clairement, on est dans une renaissance du soi, mais on est toujours dans cette petite mort. N'oubliez pas cette espèce d'entonnoir que je voyais par rapport justement à ce solstice où on commence seulement à voir le bout du tunnel, mais on n'est pas encore dans le bout du tunnel. On est toujours dedans. Ce qui fait qu'on a encore on a encore le temps de se réinventer. Réinventez-vous, ne prenez pas de décision hâtive. Le problème, c'est que les énergies actuelles sont un peu électriques, sont un peu tendues. Les fêtes, elles se passent pas comme chaque année, hein, comme je vous le disais dans mes vidéos du mois de novembre et de décembre. Les fêtes sont très particulières. Cette année, beaucoup de choses ont explosé, ont implosé intérieurement. Les égrégores sont très lourds. La population n'est pas à son top, hein, contrairement aux autres années où on voit que les gens, en général, pour les fêtes, c'est très doux, c'est très dans la joie, très dans l'émerveillement, dans la reconnexion, etc. Alors que là, c'est plutôt le contraire. Et donc, c'est de vraiment laissez-vous porter un petit peu par cette intériorisation et de ne pas prendre la mouche. Parce que vraiment, les énergies qui courent actuellement au niveau des égrégores sont très denses, sont très oppressantes, sont dans l'impulsivité, dans l'impatience, dans le ras-le-bol, dans la colère, dans la frustration. Et donc, tout ça, toutes ces énergies mises l'une dans l'autre ne donnent pas un combo très parfait. Alors, autant Mercure rétrograde et la pleine lune, je trouve que franchement, c'est un combo qui est assez intéressant à observer en soi et à l'extérieur. Mais avec les égrégores qu'on peut percevoir pour cette fin d'année, pas tellement en fait. Donc, ce qui pourrait donner des réactions qui pourraient avoir des conséquences plus tard sur les choix que vous faites aujourd'hui, qui pourraient avoir des conséquences pas top top. Donc, prenez vraiment le temps, après c'est juste un conseil hein, qu'on nous donne, c'est de prendre le temps et de ne pas être impatient. Faites attention à vos communications, surtout les communications qui en période de Mercure rétrograde peuvent être un peu explosives, on ne se comprend pas très bien. En plus, voilà, on a le mental un peu brouillé, on est un peu dans le brouillard, il y a plein de choses qui viennent en lumière, ce remue à l'intérieur de la pleine lune qui n'aide pas beaucoup. Vous pouvez avoir des douleurs dans le corps, vous pouvez avoir des perceptions assez étranges, même au niveau du coronal, du subconscient, tout ça. C'est une espèce de melting pot de fin d'année. On vous met dans un espèce de checker comme ça et on vous dit vas-y, marche droit. C'est un peu compliqué. Maintenant, ce qui me disent tout de suite, ce qui est important, c'est déjà de rééquilibrer son propre être, de remettre peut-être en place
une espèce de routine comme ça énergétique, peut-être de nouvelles choses en place dans vos quotidiens déjà personnels, si vous en ressentez le besoin, de rester bien ancré, d'accord, parce que je sens que le nouvel an, ça va être un peu explosif aussi. De bien rester ancré, de rester un maximum connecté à vous et dans le discernement des choses. Parce que je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais vous pourriez par moment être tellement dans ce remue à l'intérieur que vous n'auriez peut-être pas la meilleure des perceptions sur les situations, ce qui est logique au final avec ce que je viens de voir. Et donc, restez bien centré et de prendre le temps d'analyser ce qui se passe. Mais ne commencez pas à analyser A plus B plus C plus AY, machin, juste dans le ressenti, d'accord? Juste essayer de ressentir et de vous dire, bon, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas cette situation? Est-ce que je me respecte ou est-ce que je ne me respecte plus dans cette situation? Et progressivement mettre les choses en place pour améliorer, faire évoluer ou changer telle ou telle les choses, voilà, qui font que vous vous rendez compte que. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais percevoir pour cette pleine lune. Bah écoutez, on verra un petit peu au fur et à mesure des jours. Je vais essayer de faire un live demain pour la pause café et voir un petit peu signe par signe comment les choses se passent et peut-être approfondir un peu cette guidance. Je pense que là, c'est tout pour les messages de la pleine lune. Ouais. Prenez soin de vous. Ça va être important. N'oubliez pas de vous donner plein d'amour. Et de toute façon, on se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres lectures d'énergie. Et d'ici là, ben, écoutez, moi je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière.